Bonsoir. Voilà, bonsoir tout le monde. Je me suis connectée un petit peu en avance pour laisser à tout le monde le temps de me rejoindre, tout simplement. Voilà, je vais décider de faire le live ce soir, parce que certains m'ont dit que sur la matinée ou en début d'après-midi, c'était des fois un peu compliqué. C'est pour ça que, pour le coup, je me suis décidée à le faire ce soir, aux alentours de 20h30. Donc, à voir si c'est plus simple. Pour une majorité de la communauté, vous me direz tout ça. N'hésitez pas à faire un coucou quand vous arrivez. Coucou Patrick. Ça va? Ça va, ça va. Des moments de fatigue, comme tout le monde, je pense, avec les changements énergétiques et ces changements de temps aussi. Nous, une fois il fait chaud, une fois il fait orage, là, depuis 2 jours, donc c'est assez fatigant. Et toi, comment vas-tu, Patrick? Voilà, donc ce soir, je vais vous parler du portail énergétique qui s'ouvre le 16, donc jeudi. Oui, encore un portail. Encore. Et c'est pas fini. Encore. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Bonjour Marie-Noël. Recoucou Natou, ma soeur chamane. Coucou. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, je tiens le rythme, on va dire, de vous informer au fur et à mesure des portails que nous passons, à quoi ils correspondent en énergie. J'avoue que ces derniers temps, j'ai l'impression de ne faire que ça. Il y a beaucoup de portails sur le mois d'août. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y en aura aussi au mois de septembre, mais bon. Voilà, le mois d'août, il est bien chargé quand même. Coucou Catherine. Donc voilà, j'attends un petit peu, voir, voilà, laisser à tout le monde le temps d'arriver. Donc, quel temps il fait chez vous? Coucou. Coucou Romy. Oui, Natou, je sais, après tu es en conférence. Donc c'est déjà gentil d'être passé. Avant que je démarre à blablater sur le portail, parce qu'après, je vais être dans mes canalisations. Et du coup, Natou, plein de belles choses pour ta conférence ce soir. Plein de belles choses. Fais-les rêver. Je compte sur toi pour l'ouverture des consciences. Allez, haut les cœurs, on va y arriver. Voilà, donc Alors, bonjour Sophie. Bonsoir plutôt, c'est vrai. Dans les Alpes-Maritimes, apparemment, c'est peut-être un peu localisé, mais on a eu un bel orage tout à l'heure. Chaud ce matin, orage et pluie fin d'après-midi. Apparemment, ça va continuer. Merci Natou pour le partage. Bonjour Mélanie. Donc, voilà, la pluie arrive, ça se rafraîchit. On va réussir peut-être à mieux dormir. Ah là là. Alors, je vois que tout le monde, ça arrive tout doucement. Coucou Mounak. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Georgette. Voilà. J'attends parce que j'avais dit que je démarrais à 20h30. Il n'est pas encore tout à fait 20h30. Ça laisse autant voilà, les notifications et tout ça. Bonjour Karine. Tranquillement, on va voir. Voilà, les gens arrivent tranquillement. Donc, on va parler bien sûr énergie et de ces fameux portails. Cette année est très riche. Et je suis accompagnée déjà. Voilà, je vais vous faire un petit coucou. La Minette. Voilà, un de mes minous, ça c'est ma Minette. Elle s'appelle Bonnie. Elle est toujours sur mes genoux quand je fais un live. Donc voilà. Une belle chatte noire. Des beaux yeux verts, vous avez vu, elle est magnifique. Voilà, bon, je pense que tout le monde est à peu près là.
Sinon, ça nous rejoindra en route. Alors, bien sûr, vous pouvez partager le live en mode public si c'est possible sur vos murs, à vos amis. Vous pouvez inviter des amis. Il n'y a voilà, aucun souci. Bien au contraire, je vous demanderai juste tant que je suis en live de ne pas partager sur les groupes. Les lives perturbent un peu les algorithmes des groupes, donc évitez de partager sur les groupes le live. Après, une fois que c'est en replay, c'est différent. Si l'administrateur est OK, allez-y, il n'y a aucun souci. Oui, elle est belle, hein, ma Bonnie. Elle est belle, elle a des beaux yeux verts. Voilà, donc, allez, on va commencer les explications, parce que c'est vrai que pour moi, c'est naturel. Je vis avec depuis toute petite. J'ai toujours grandi avec ces portails. Bonsoir, Ina. Et je me suis rendu compte récemment, par quelques retours d'amis et puis de personnes qui me suivent, comme vous sur Facebook, que cette connaissance des portails et des énergies, c'était pas si facile pour tout le monde, que c'était pas intuitif. Chez moi, ça l'est, c'est naturel, c'est mon éducation, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je leur explique en fait ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que je suis là régulièrement depuis quelques temps, un peu plus que d'habitude, pour ces portails énergétiques, que vous compreniez un peu ce qui se passe. Donc, alors, on va le faire simple. Enfin, du coup, je vais essayer. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, des questions si vous en avez. Vous n'hésitez pas sur ce sujet-là. Hein, je regarde en même temps, de temps en temps, les commentaires, donc n'hésitez pas. Alors, on va commencer l'explication de façon assez simple avec la numérologie, comme je le fais à chaque fois. Parce que le prochain portail qui va s'ouvrir, c'est le portail du 16 août. Donc, c'est jeudi. Donc, déjà, avant le portail du 16, on a la journée du 15 août. Alors, certes, la journée du 15 août est fériée en France. C'est une fête religieuse catholique. C'est l'Assomption de la Vierge Marie. Hein, on est sur l'Assomption, pas sur l'Ascension. C'est pas pareil. Donc là, c'est l'Assomption de la Vierge Marie quand elle est montée justement au ciel. Ce jour-là déjà est important. Alors, chez les catholiques, certes, mais pas que chez les catholiques. Dans beaucoup de communautés spirituelles, c'est un jour important puisque nous serons déjà mercredi, donc demain, sous l'énergie d'amour et de soutien des Maries. Je précise bien des Maries parce qu'il y a la Vierge Marie, certes, mais il y a aussi Marie-Madeleine. Il y a aussi d'autres Maries dans d'autres mondes subtils, notamment chez les elfes et chez les fées aussi. Ces Maries-là ont toutes la même énergie de soutien, d'amour inconditionnel, de bienveillance, qu'on ressent déjà depuis la nouvelle lune et qui va encore s'accentuer demain. Cette énergie d'amour qui va nous entourer, on a l'impression d'être apaisé, tranquille. Voilà. Ça nous soutient, ça nous coucoune, on en a bien besoin en ce moment. Donc déjà, il y a cette énergie-là qui va être plus présente et plus active à partir de demain, puisqu'elle y est déjà depuis un petit moment, hein, depuis début août. Elle nous entoure, elle nous suit. Et à partir donc de jeudi, s'ouvre un nouveau portail. Ça, je l'ai précisé à chaque fois et je le reprécise, ces portails du mois d'août sont des portails de soutien. Par rapport au gros portail qui s'est ouvert fin juillet, le 29 juillet, qui est un gros portail de transformation et de transmutation. Un portail qui nous pousse à libérer nos peurs, à libérer nos croyances limitantes pour justement être de plus en plus dans l'instant présent et pour pouvoir passer sur cette nouvelle dimension de l'ère du Verseau qui est nécessaire. Voilà, donc l'univers, nos guides, nos anges, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la source, les autres, bref. En tout cas, ils sont bien là pour nous aider à passer ces caps-là. Ils sont là pour nous soutenir, pour qu'on arrive à passer dans cette nouvelle dimension, cette nouvelle ère qui est beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus dans la bienveillance. Et il faut s'en rendre compte, il faut aussi en prendre conscience. Donc, ces petits portails du mois d'août sont vraiment des portails de soutien au fur et à mesure que se déroule le mois d'août. Voilà, c'est très important de s'en rendre compte. Je vois vos commentaires. Oui, Marie-Noël qui ressent déjà le bien-être. Et Romy qui me dit Myriam, Marie-Madeleine. Oui, voilà, toutes les Madeleines, etc. Elles sont déjà bien là, toutes présentes.
toute religion confondue, toute spiritualité confondue. Ces mères divines sont déjà là pour nous soutenir. Et jeudi, donc, s'ouvre ce portail de soutien, un deuxième. Voilà, j'ai eu celui du 8, du 4 du 8, c'est le troisième, même du 16. Alors, en numérologie, le 16 août, on est sur une vibration de 888. Alors, 888, pourquoi? Alors, le 16, si on le décompose, c'est 8 plus 8. Ça fait 16. Août, c'est le 8e mois, 8. Donc, on est sous cette influence du 888. 888, c'est le 8 en triplé. Et le 8, c'est le chiffre du karma, le chiffre, ce qu'on appelle la loi spirituelle de cause à effet. Ah oui, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, s'imprime dans les vibrations et a un effet. Voilà, ça c'est la loi du karma et ça nous revient. Si on fait des choses sympas, ça nous revient sympa. Si on fait des choses pas sympas, ça nous revient pas sympa. Voilà. Et à partir de jeudi, on est sous cette influence du 888. Donc, c'est le 8 en triplé. Vous imaginez bien que cette vibration de 8 va être vraiment énormément, énormément amplifiée. C'est vraiment une vibration qui est très particulière. Avec cet infini vertical, parce que le 8, c'est comme l'infini, mais en vertical, avec cette connexion ciel-terre qui est de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'on a les idées qui arrivent, on a les intuitions, on a les prémonitions, on a les canalisations, chacun à son niveau, et c'est le moment de les mettre en acte dans la matière. C'est ce qu'on nous demande depuis des années. Ça s'amplifie de plus en plus, c'est que l'équilibre se fasse entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que tout ce qu'on canalise, tout ce qu'on a en intuition, on le met en action, on le met dans la matière. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien d'avoir les choses dans la tête, mais c'est pas comme ça qu'on va s'aider et qu'on va aider les autres si on ne met pas dans la matière. Donc, à un moment, il faut mettre en acte. C'est comme ça. Il faut mettre les choses en acte puisqu'on vit dans un monde de matière, donc il faut mettre les choses en acte. Après, ce nombre, le 888, c'est un nombre angélique et qui suggère quelque chose de très important, c'est qu'il suggère qu'une phase est en train de se finir. Donc, il est là aussi pour nous avertir. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en branle, il y a quelque chose qui est en train de se finir, on amorce un nouveau cycle et donc, ça nous aide à nous préparer aussi à ce nouveau cycle qui arrive, ce nouveau cycle qui va démarrer au mois de septembre. Voilà. Donc, ce que je vous disais, on est vraiment sur une énergie de soutien sur ce portail, d'amour, qui est là aussi pour nous rappeler de rester en confiance, de rester optimiste et surtout de rester dans la voie du cœur. C'est quelque chose qui est très important, que je répète souvent, parce que cette voie du cœur, cette voie de l'intuition, c'est ce qui nous permet d'être dans l'alignement avec notre chemin de vie, dans l'alignement avec notre âme et d'être dans le mieux-être, d'être bien dans notre vie aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut ne pas se soucier de son mental, c'est pas du tout ça. Le mental est important aussi. Il a son rôle à jouer. Et en fait, le mental, il est là pour créer, si vous voulez, un espace sacré, un espace sécurisé pour la voie du cœur, pour notre cœur en fait. Notre mental, il est là pour ça, c'est mettre des sécurités pour qu'on puisse avancer sur la voie du cœur tranquillement. Mais c'est pas le mental qui est censé diriger, c'est notre cœur. D'accord? Le mental est plus au service du cœur en fait. Alors qu'on a beaucoup ont tendance à faire l'inverse, à laisser le mental dominer. Et du coup, ça fait des perturbations sur le chemin de vie et dans la vie perso. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de remettre tout ça dans le bon ordre, de suivre vraiment son instinct, son cœur, son âme. Et le mental est là pour sécuriser les choses. C'est-à-dire, oui, ok, tu veux faire ça, c'est quoi les risques? Le mental est là, on analyse. Et en fonction, on va prendre aussi une décision. Parce que bien sûr, si ton cœur te dit de sauter du 6e étage et que tu n'as pas de parachute, il est clair que là, il vaut mieux écouter le mental et pas sauter du tout. Pas se scratcher en bas quand même, comme des sandwichs. Voilà, donc
faut vraiment faire attention et être vraiment dans cette optique-là. C'est le cœur hein, qui prend les dernières décisions. En accord avec le mental, c'est tout un équilibre à trouver en fait. Il n'y a pas l'un qui domine plus que l'autre, il n'y a pas de domination. Et dans l'univers, c'est comme ça, c'est tout un équilibre en fait. C'est pas un qui dirige plus que l'autre, c'est de la communication et de l'équilibre, ce qui n'est pas toujours évident. Je regarde un peu vos commentaires du coup. Alors Aurélie, tu me dis, je connais beaucoup de personnes qui se séparent cette année, est-ce la fin d'un cycle? Alors oui, effectivement, cette année, nous sommes sur une année de changement. Coucou ma belle Jasmine. Coucou à Isabelle et Valérie qui viennent d'arriver. Oui, effectivement, l'année 2018, c'est une année en 11, c'est une année de transmutation, une année de changement. Il y a plein de choses qui changent, les ouvertures de conscience se font. Et les gens se rendent compte des fois qu'ils ne sont plus sur le même chemin, ils n'ont plus les mêmes aspirations, les mêmes idées, les mêmes envies. Et c'est aussi pour ça que des séparations se font. Ça ne veut pas dire que les séparations sont définitives, que des fois, le fait de se séparer, ça permet de faire une mise au point et puis de se retrouver mieux par la suite. C'est pareil que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations amicales ou professionnelles. Hein, c'est l'année 2018, c'est une année de changement, de transmutation. Et ce portail du 11, eh bien, il nous envoie encore beaucoup d'amour. Il est là pour nous rappeler ce que j'ai tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment acter les choses dans la matière. On nous demande de mettre les choses dans la matière, de manifester nos idées, de manifester nos intuitions, nos projets, pour avoir cette abondance qui est pour tout le monde, parce que cette abondance, elle est illimitée. Il n'y a pas de limitation sur l'abondance, quel que soit le domaine de l'abondance. Et elle est pour tout le monde. Il n'y a pas de gens qui ont plus droit que d'autres, elle est pour tout le monde. Et la façon de manifester, c'est de rester beaucoup effectivement dans l'amour et dans la bienveillance, dans ce chemin du cœur, cette intuition. Et quand je dis dans l'amour, effectivement, c'est vraiment d'irradier cette bienveillance et cet amour à un maximum de gens. Mais on n'est pas à bisounours non plus. Hein. Je précise, moi je suis dans une vibration, je travaille et je suis dans une vibration d'amour inconditionnel, mais c'est pas pour ça que je suis bisounours. Si on m'agresse, je sais me défendre aussi. Et je dis ce que j'ai à dire avec le plus de diplomatie possible. C'est pas toujours évident, mais on essaye, parce que les paroles aussi peuvent blesser, donc on va faire attention. Et donc à partir de jeudi, on a ce portail qui s'ouvre en 888, ce soutien d'amour, ce rappel qu'on est sur une fin de cycle, puisque voilà, on a fait le plus gros de l'année 2018, hein, il nous en reste encore un gros trimestre, septembre, octobre, novembre, voilà, c'est ça, il reste 4 mois, on a fini l'année, donc on va passer après sur une autre année, donc on est sur une fin de cycle. Donc, nous avertir qu'il faut vraiment maintenant prendre je dirais le rythme, oui, on peut dire ça comme ça, le rythme de vivre en fonction de son intuition, de son cœur, d'arriver à faire cet équilibre, à finir ses nettoyages, libérer ses croyances, libérer ses peurs, pour être dans l'instant présent et dans l'équilibre des choses. Et surtout pour s'honorer. C'est ce qu'on nous demande. Rester dans la voie du cœur, c'est s'honorer aussi pour ce que nous sommes. C'est ce que je disais, où on n'est pas bisounours, c'est-à-dire que oui, on peut être gentil, on peut être bienveillant, mais il y a un moment, il ne faut pas nous prendre pour des andouilles. Voilà, il y a des limites à tout. Donc, savoir poser ses limites, dire ça je veux pas. J'ai ces valeurs-là, je les respecte. Et je m'entoure de gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Des gens qui me portent, des gens qui me soutiennent. Et pas des gens qui dévalorisent. Donc, c'est vraiment ça qu'on nous demande. C'est d'acter dans la matière nos projets, nos idées, d'être dans cette énergie, cette ouverture du cœur, cette énergie d'amour, de se respecter. Et surtout, lâcher prise, ce qui est pas évident, je le conçois. C'est très compliqué des fois de lâcher prise. Et pour tout le monde, hein, que je ne connais personne qui est dans le lâcher prise complet et tout le temps, de façon naturelle, sans prendre de substance, je précise. Parce qu'on a beau être calme, zen, on a beau comprendre les choses, il y a des moments, c'est pas évident d'être dans le lâcher prise. Ça, il faut être honnête avec soi. Moi, la première. Hein.
Je cultive le lâcher prise, mais il y a des fois, c'est compliqué. il y a des fois, je m'énerve. Comme dit Jasmine, c'est le dragon quand je m'énerve, c'est tout à fait ça. Ça se met à fumer, à cracher. Du feu, ça fait beaucoup de bruit. Ça dure un temps très court, de plus en plus court. Mais il y a des fois, ça a besoin de sortir. Voilà, le lâcher prise, c'est une chose, mais on reste humain avec nos émotions. Et c'est pas évident d'être toujours dans le lâcher prise. Par contre, ce qui aide au lâcher prise, c'est l'instant présent. Et c'est ce portail aussi nous le remet aussi avec le 888, c'est la foi en l'univers, avoir confiance. Alors la foi, c'est quoi? C'est parce que je parle pas, quand je parle de foi, je parle pas de religion du tout. Je parle d'une croyance positive, on va dire. Ma foi à moi, c'est qu'il existe des énergies, quelque chose de plus grand que moi, qui a priori sait beaucoup plus de choses que moi, qui sait où on va, où je vais, où vous allez, où nous allons tous, bien avant nous, qui nous guide. En fait, et j'ai cette foi que cette source, Dieu, l'univers, est là pour nous guider vers le meilleur de nous-mêmes, vers le meilleur pour nous. Et donc, du coup, effectivement, c'est plus facile de lâcher prise parce qu'on se dit, ok, il y a des difficultés, il y a des moments compliqués. Mais alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux en apprendre? Qu'est-ce que je peux en tirer comme opportunité? Qu'est-ce que je peux voir de positif là-dedans? Voilà. C'est aussi ça, garder la foi, dire, ok, si on m'a envoyé ça, c'est pour une raison, qu'est-ce que j'en tire de positif? Et à partir de là, les colères diminuent plus vite, les choses diminuent plus vite. Après, il faut continuer le nettoyage, continuer à dépasser nos peurs, à sortir régulièrement de notre zone de confort, hein, même si notre mental, des fois, nous fait faire des reculs parce que lui, il met en protection, c'est normal. Mais de temps en temps, lui dire, écoute, t'es mignon, je sais les risques que j'encours ne sont pas si grands, je teste l'expérience, je vois ce que ça donne. Et la plupart du temps, notre intuition a quand même raison plus que notre mental. Et on a des belles expériences. Donc, allons-y. Marie-Noël, je vois l'univers fait bien les choses quand il le faut, c'est tout à fait. Là-haut, ils savent pourquoi ils nous envoient ça, ils savent ce qu'on a expérimenté. Donc, il faut vraiment avoir confiance, s'honorer, rester dans cette voie du cœur qui est importante. Et voilà, ce portail-là, il est vraiment là en soutien. Il nous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Nous faire prendre conscience que voilà, le cycle il se finit là, à la fin de l'année. Donc, il faut vraiment finir ce nettoyage. Et c'est ça, l'énergie du 888, donc qui va démarrer à partir de jeudi, le 16 août, 888. Donc, lâcher prise. Beaucoup. Continuer les nettoyages, continuer le travail sur soi, continuer à ouvrir ce chakra cœur et à travailler avec la voix du cœur. C'est la clé pour la dimension supérieure, c'est la clé pour la spiritualité. Donc, il faut vraiment être dans cette bienveillance-là et ça va bien se passer. Donc, moi, je vous dis, à partir de demain, cette énergie d'amour, d'enveloppement et de soutien est là. Laissez-vous porter, lâchez prise et vous allez voir que tout va bien se passer. Pour répondre à la question de Céline, oui, bien sûr, il y aura le replay sur la page. Il y aura le replay sur la page, ne vous inquiétez pas, je le laisse. Et je mets aussi la vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, donc il n'y a aucun souci, elle est en accès, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la partager à vos amis, parce que je pense que ce que j'explique là peut aider d'autres personnes à comprendre ces énergies qui sont un peu chamboulantes, hein, parce que depuis le 29, on nous pousse vraiment entre les phases de lune, les éclipses, les phénomènes astronomiques, on nous pousse vraiment à du nettoyage, c'est-à-dire à libérer les choses, à libérer nos peurs, à libérer nos croyances, à s'accepter comme on est, à s'aimer, à s'ouvrir vraiment sur cet amour inconditionnel. Et c'est pas si évident que ça de lâcher nos schémas anciens. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de chamboulements pour pas mal de personnes parce que nos guides ont vraiment accéléré le processus. Pourtant, c'est des choses que on a été beaucoup de chamans, de médiums
à expliquer depuis 2012 et beaucoup plus depuis 2 ans, depuis 2016, pour anticiper, puisque nous avons été nombreux et nombreuses à avoir les informations de ce grand nettoyage qui se mettait en route de nos âmes. Mais c'est vrai que la vie quotidienne prend souvent le dessus, nos charges quotidiennes, nos charges émotionnelles, et c'est pas toujours évident d'entreprendre ce nettoyage-là. Donc là, on ne nous laisse plus trop le choix, donc effectivement, les choses remontent. Je vois dans vos commentaires, voilà, des pleurs, des cris, de la colère, des angoisses qui montent. Et le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de laisser cette émotion, ces émotions vivre un certain temps, ou un temps certain, mais en tout cas pas de façon définitive. C'est-à-dire qu'à un moment, on a le droit d'être en colère, on a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être angoissé, on a le droit d'être mal, mais on ne va pas se complaindre dedans. C'est-à-dire que laisser exprimer ces sentiments qui sont compliqués, quand vous avez fini de pleurer, quand vous avez fini de crier, à un moment, c'est de se poser et de se dire, ok, alors là, dans mon cœur, il y a cette colère, mais elle est due à quoi? Elle vient d'où? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce que je n'ai pas digéré? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Quelle leçon je n'ai pas compris de ce qui s'est passé avant? C'est ça le travail en fait qu'on nous demande. Et c'est comme ça qu'on libère les peurs et qu'on libère les croyances limitantes. C'est d'aller voir au plus profond pourquoi il y a cette colère, pourquoi il y a cette tristesse et comment je peux faire différemment. Alors, c'est pas évident de le faire tout seul. Je sais que c'est un nettoyage que j'ai fait il y a quelques temps, il y a 2 ans, 3 ans. J'ai commencé il y a 4 ans, je l'ai fini il y a 1 an et demi à peu près. J'en ai fait une partie toute seule, mais j'en ai fait une partie accompagnée. Accompagnée de façon classique par une psychologue, classique dans la matière, parce que dans la matière aussi, si on en a besoin, si en nous ça va pas dans notre vie, faut être clair, tout est lié. Donc j'ai été accompagnée par un psychologue et j'ai été aussi accompagnée par des coachs spirituels, par des collègues, chamans et médiums qui m'ont aidé à prendre conscience de plein de choses et à libérer plein de choses. Et je continue. Je continue. Alors j'aide les autres, effectivement, et je continue à me faire aider parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas libérer tout seul. Voilà, ça, c'est compliqué. Coucou Ma, qui vient d'arriver. Alors Isabelle, je lis ton commentaire. C'est la décision que j'ai prise ces derniers temps. Je ressens beaucoup d'amour autour de moi et j'en envoie, ainsi que du lâcher-prise et de la confiance, beaucoup en ce moment. C'est très très bien Isabelle, c'est super, c'est tout à fait ça. C'est se connecter à son cœur, à cet amour qu'on a, parce que l'être humain a beaucoup d'amour au fond de lui, et de l'irradier et de l'envoyer aux autres. Il faut vraiment partager tout ça. Et il faut dire les choses, il faut pas hésiter à demander. Alors quand je dis demander, c'est demander à vos guides. Oui, parce qu'ils sont toujours là, les anges, vos guides, quels qu'ils soient, sont toujours à côté de vous et ils savent aussi vous envoyer des messages et ils savent vous guider. Mais c'est aussi demander aux amis, à la famille, aux gens qui sont autour de nous, des fois à un voisin. On ne se rend pas compte des fois qu'on a plein de gens autour de nous qui peuvent nous aider, surtout quand on est dans des situations des fois pas faciles. Oui Céline, je vois ton commentaire, effectivement, ça a dû être compliqué. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. Il faut aussi demander des fois à un voisin, une voisine, des fois simplement d'aller taper à la porte à côté en disant écoute, je suis fatiguée, j'ai un bébé de 5 mois, j'en peux plus, est-ce que tu peux me le garder 1 heure que j'aille m'aérer? Il y a des fois, tu sais, quelqu'un qui est neutre, qu'on connaît à peine des fois, est souvent plus bienveillant que quelqu'un de la famille. Alors, effectivement, c'est pas facile de confier un bébé. Je vois que tu as un bébé de 5 mois, c'est pas facile quand on ne connaît pas la personne. Mais voilà, il faut essayer de trouver vraiment des soutiens autour et vous en avez. Il y a des gens qui sont là, il faut oser demander, ce qui n'est pas toujours évident. On a une fierté
Mais il faut oser demander et oser exprimer les choses. Parce que comme le dit Romy, dites-le avec des mots M-O-T-S et vous évitera les mots M-A-U-X. C'est tout à fait vrai. Donc il faut demander. Il faut aller, voilà, comme dit Sophie, s'ouvrir aux autres, c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est s'honorer soi, connaître ses valeurs, se libérer, s'honorer, ne pas hésiter, voilà, aller demander de l'aide, autant dans le spirituel que dans le concret, il faut demander. Il faut demander, il y a des gens bienveillants tout autour, donc voilà, il faut demander. Et dans la famille spirituelle aussi, oui, Jasmine, toujours présente. Si tu as besoin, ma douce Jasmine, tu sais que je suis là, donc n'hésite pas. Non, Céline, faut pas. Si je vous fais pleurer, c'est de joie, j'espère, en tout cas, pas de tristesse. Mais c'est vrai que des fois, on va chercher bien loin ce qui est à côté. Donc, ne pas hésiter à demander. Donc voilà ce portail qui s'ouvre jeudi, qui est vraiment un portail de soutien, d'amour, de nos guides, avec la présence des maris, des différentes maries qui sont là aussi, qui sont là depuis le mois d'août, mais dont la présence va se renforcer à partir de demain. Donc vraiment ces portails de soutien qui se déroulent tout le long du mois d'août sur cette phase de nettoyage qui est assez compliquée pour certaines personnes, je le conçois, moins compliquée pour d'autres. C'est normal, tout dépend. Parce que j'ai eu ce genre de réponse aussi, mais ça je ne comprends pas. Pour moi, c'est pas si compliqué que pour d'autres. Et c'est normal parce que chacun a fait son bout de chemin. Donc il y a des gens qui ont, comme moi par exemple, ou comme certains amis thérapeutes qui ont levé beaucoup de croyances, qui ont nettoyé beaucoup de peurs, qui ont libéré beaucoup de choses déjà depuis quelques années. Donc effectivement, ces phases-là comment dire, ces phases de nettoyage sont simples pour nous parce que le gros a déjà été fait. Donc, on ressent juste des moments de fatigue, de lassitude, ou voilà, on va faire une grosse sieste. et pour les gens qui ont encore beaucoup de peurs anciennes et de croyances limitantes anciennes qui sont en place, et effectivement, le travail est beaucoup plus compliqué. Donc, il n'y a pas à aller comparer les uns les autres. C'est juste des phases d'évolution de notre chemin. C'est comme ça, tout est juste au bon moment de toute façon. Donc, vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le nettoyage et c'est très bien. Donc, laissez cette ouverture au cœur qui est importante, d'accord, sans être des bisounours non plus. Hein. On n'accepte pas tout non plus. Hein. On s'honore, on se respecte, on pose ses limites. Ça, je veux pas. Et on s'entoure de gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes aspirations, qui ont les mêmes idées. Et on s'ouvre. Tout doucement, on rayonne, on s'ouvre. Alors, peut-être au début, simplement les amis un peu plus éloignés, et puis après les voisins. Et puis après, vous verrez que c'est beaucoup plus simple de rayonner à tout le monde, en fait. On se balade, on va faire les courses, et ça rayonne, et les gens se disent, il se passe quoi? Coucou, Aliti. Donc après, voilà, le nettoyage, chacun à son rythme, mais les choses vont se faire. Laissez-vous porter, lâchez vraiment prise. Plus vous allez lâcher prise, plus cela va être facile, plus le nettoyage va être rapide. Donc vraiment, lâchez prise, soyez dans l'instant présent et profitez des belles choses qu'il y a autour de vous parce qu'il y a plein de belles choses. Je vous assure, regardez simplement la nature, allez vous balader en rivière, regardez les cascades, regardez un coucher de soleil, un lever de soleil, profitez de la pluie qui tombe. Enfin, il y a plein de choses merveilleuses et magiques dans ce monde autour de nous et réapprenez à les voir. Ça aide vraiment à lâcher et à s'apaiser en tout cas. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il faut que j'arrête avec cette expression. Ça, c'est mon défi des 3 prochains mois, d'arrêter cette expression, n'hésitez pas. C'est la seule qui me reste avec du négatif. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, si vous avez des questions, ben, je suis dispo. Je suis là. Vous pouvez poser toutes vos questions. Oh, super. Ma, tu es génial. C'est mon attachée de presse. Il y a des filles en ce moment, elle est en plein dans
plein d'occupations. Donc, voilà. Et quand elle est là, c'est mon attachée de presse. Elle me fait des posts au top. On ne peut pas dire mieux. Alors, Patrick, tu me dis, il faut accueillir les bienfaits du portail pour nettoyer et souffrir au trait. Alors là, Patrick, je ne comprends pas ton commentaire. Tu es sûr que tu n'as pas eu un petit souci de correcteur automatique? Souffrir, c'est pas le but, hein. Du tout, du tout. Jasmine, les câlins aux arbres. Oui, oui, oui. Les câlins aux arbres, c'est bien les câlins aux arbres. Ça détend bien. S'asseoir sur un rocher au milieu des arbres aussi. Ou des fois, s'asseoir au milieu des arbres. S'asseoir sur la mousse. Sur un rocher, les pieds dans l'eau. La nature nous a plein d'endroits pour soigner. Une grotte. Ça peut être bien aussi. Pour libérer des choses et nettoyer des choses. Enfin, dans la nature, il y a plein de choses. Oui, je vois Mounak, tu dis merveilleuse nature, oui, tout à fait. Alors, Isabelle, tu me demandes si le nettoyage se fait tout seul. Alors, non. Non, 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 non. Le nettoyage ne se fait pas tout seul. Disons que chacun a son rythme pour le nettoyage. Les guides et l'univers sont là pour faire remonter les choses. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des remontées de peur, des colères, des tristesses. Il y a des sentiments négatifs qui remontent comme ça, qui sont là comme des signes, si tu veux. Ces remontées de colère, de tristesse et tout ça, ce sont des signes pour te rendre compte que quelque chose ne va pas. Mais la libération effective des peurs et des croyances, c'est toi qui dois faire le travail en fait. Tu dois prendre conscience de cette peur qui est en place ou de cette croyance qui te limite qui est en place, prendre conscience qu'elle est là depuis longtemps, ok, c'est pas un problème, elle t'a servi pendant un temps, si elle ne te sert plus, à toi de t'en libérer et de lâcher. Alors c'est vrai qu'on peut le faire tout seul, on peut aussi se faire aider, hein, c'est pas toujours évident, mais Isabelle, il y a quand même une part de travail à faire. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, on n'est pas mimimati, l'univers non plus d'ailleurs, n'est pas mimimati. La magie, elle est en toi. La magie, c'est l'âme agie. Donc, c'est en toi. Tu as les ressources en toi pour te libérer et pour nettoyer ces peurs. Si c'est compliqué, parce qu'il y a des moments qui sont compliqués, libérer des peurs et des croyances, certaines sont faciles à libérer, d'autres sont plus compliquées. Parce que ça touche beaucoup plus l'émotionnel et donc du coup, on n'y arrive pas tout seul. C'est là qu'il faut se faire aider. Mais c'est un travail qui est personnel. Chacun a son rythme, certes, mais c'est un travail personnel. Ils nous montrent la voie, mais ils ne font pas à notre place. Comme tout bon enseignant d'ailleurs. Tout bon enseignant et guide fait la même chose. On montre la voie, on explique, on met en conscience, on donne des conseils, mais on ne fait pas à la place de la personne. C'est chacun doit faire son propre chemin et son propre travail. C'est compliqué d'ailleurs. Et demandez à Dame Nature si elle est d'accord de vous aider. Elle peut vous faire des nettoyages très intéressants et faire remonter des choses très intéressantes. Et en plus, oui, effectivement, Marie-Noël, on a les étoiles filantes en ce moment qui nous aident aussi beaucoup. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile. Matt, tu me dis, Mimi est une elfe. Peut-être que Mimi Mati est une elfe. Mais en attendant, j'avoue que, alors personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'aimerais bien avoir son petit pouvoir de claquer des doigts pour que le ménage se fasse tout seul. J'aime pas faire le ménage. Il faut le faire. Hein. Physiquement, il faut le faire. Hein. Mais alors, j'avoue que moi, ça me barbe. Hein. Je préfère faire du nettoyage émotionnel ou du rangement même. J'adore ça, le rangement. Mais alors, j'avoue que l'aspirateur, la poussière et la serpillière, c'est pas mon kiff. Ça, j'aimerais bien. Comme dans le dessin animé de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur, qui claque des doigts et tout se met en branle tout seul. Les serpillères, les balais, tout se fait tout seul. Ça, c'est top. C'est quelque chose que j'ai toujours pas retrouvé. J'aimerais bien, mais j'ai toujours pas retrouvé. Alors, Mounak, tu me dis, avant de rentrer dans la forêt, je demande l'autorisation de pénétrer. Oui, oui, ça c'est bien, Mounak, de demander l'autorisation d'entrer dans la forêt.
Et c'est pareil quand il y a un endroit qui vous attire, un arbre ou un groupement d'arbres ou un rocher ou une grotte, enfin peu importe. S'il y a un endroit dans la nature qui vous attire, c'est souvent parce que euh, cet endroit a des énergies qui vont vous faire du bien, mais demandez quand même si vous pouvez bénéficier du soin et du soutien des arbres, du rocher, de la grotte, du lieu en tout cas. Demandez toujours l'autorisation. Ne vous inquiétez pas, la réponse, vous l'aurez. Écoutez votre cœur et la réponse, elle vient tout seul. Vous sentez le oui ou vous sentez le non. Voilà. Mais ça, c'est bien. Ah oui, sorcière bien-aimée. J'ai essayé, ça ne marche pas non plus. Dès que quelqu'un trouve le système, moi je suis preneuse. Voilà, je suis encore en train de dire des bêtises. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein, ce gros nettoyage depuis juillet, là, fin juillet, il est ardu. Et ça va continuer. Ça va continuer. Hein. On a encore du passage à faire. Et imaginez le portail du 11 novembre 2018. Ça, je vous le dis un peu en avance. Hein. Le 11 novembre 2018, on va être sur du 3 fois 11. D'accord, 11, 11, 11, c'est-à-dire la transmutation, le nettoyage multiplié par 3. Je ne vous dis pas ce qu'on va prendre. Ça va être compliqué. Donc, un conseil, libérer, nettoyer avant qu'on arrive au 11 novembre. Sinon, ça va être très, très difficile à passer. Voilà, parce que là, pour l'instant, ça pulse, ça monte, ça accélère un petit peu le rythme, mais pour avoir eu quelques infos déjà, le rythme, il est encore doux. Ils vont accélérer. En septembre, ça va accélérer. Hein. Le rythme va s'accélérer, ça va pulser encore plus fort. Et alors, au mois de novembre, je ne vous dis pas. Ma qui adore mon rire, merci Ma, mais je crois que tu n'es pas la seule d'ailleurs. J'ai déjà entendu ça. Alors, Mélanie, est-ce que cette énergie qui s'ajoute reste ou se dissipe avec le temps? Alors, je dirais pas que ces énergies, on ne peut pas dire qu'elles restent ou qu'elles se dissipent. En fait, c'est ni l'un ni l'autre, puisqu'elles sont là pour nous faire comprendre des choses et pour qu'on intègre les nouvelles énergies, pour qu'on les intègre à soi, en fait. Donc, il n'y a pas de rester ou de dissiper. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre évolution, de votre nettoyage et des libérations, vous allez intégrer cette nouvelle énergie, intégrer cette nouvelle vision, intégrer cette nouvelle réalité, cette nouvelle dimension. Ça va devenir une norme. Donc, on va vivre avec, tout simplement. On va vraiment intégrer les choses. Donc, Mouna, est-ce qu'il y a quelque chose le 18/8/2018 à la base, non. Ce n'est pas un portail. Ce n'est pas un portail. Le 18. Tu avais quelque chose de prévu, Mounak, peut-être le 18. Mais après, au niveau numérologique, le 18, on le réduit donc en 9. C'est 2 fois 9, le 18. Et le 9, c'est une énergie d'adaptation et de chance très forte. Donc, si tu as quelque chose de prévu le 18, c'est bien. C'est un bon jour de toute façon en numérologie. Valérie, ta meilleure amie, fête ses 50 ans le 11 novembre. Eh ben, ça va être au top cet anniversaire. Alors, Annie, le rituel que j'ai fait, le portail du 8, le rituel. Alors, attends, il faut que je retrouve ma mémoire. Il faut que je retourne ma mémoire. Le rituel,
Annie, ah, tu veux dire le petit rituel avec l'huile essentielle au niveau de l'arrière du cou? Je suppose que c'est de ça dont tu me parles. Confirme-moi, Annie, si c'est ça dont tu me parles. Et si c'est ça, en fait, tu aimerais que le 16, je vous refasse cette petite méditation rituelle en live, c'est ça? Rire très communicatif. Oui, oui, il paraît que j'ai un rire communicatif. Merci. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Tu crois qu'on est tous dans l'évolution ou si on ne sait rien, ben on est à côté. Non, on est tous dans l'évolution, Ma. On est tous dans l'évolution. Chacun a son rythme. Il y en a qui sont plus lents que d'autres. Il y en a qui sont plus rapides. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de la famille qu'on a eue, de l'éducation qu'on a eue, de la prise de conscience qu'on a eue dans cette vie. Ça dépend des vies qu'on a déjà passées. Ça dépend si on est une jeune âme ou une vieille âme. Enfin, il y a plein de conditions qui rentrent en ligne de compte, en tout cas. Mais tout le monde est sur cette évolution. Alors, il faut savoir aussi que une fois l'année 2018 finie, les phases d'évolution de montée vibratoire ne seront pas accessibles à tout le monde. Tout dépend de où chacun en sera. C'est pour ça qu'il faut être le plus possible dans ces libérations et dans cette ouverture du cœur, cette ouverture de conscience pour aller vers cette nouvelle dimension qui est très très belle. Jasmine, alors je vois Anne-Marie qui répond oui, je suppose que c'est oui à tout la question que j'ai demandé. Alors, eh bien écoutez, moi, si ça peut vous faire plaisir, effectivement, jeudi, effectivement, on peut refaire en direct, je peux refaire avec vous en direct ce petit rituel de méditation rituelle sur le chakra du cou, sur le chakra cérébelleux. Oui, il n'y a pas de souci. Et on se fait ça, je ne sais pas à quelle heure du coup. Parce qu'en général, on n'en a pas pour longtemps. Hein. Mais tiens, c'est un bon sondage à faire, de savoir à peu près à quelle heure vous voulez qu'on fasse ce petit rituel tous ensemble. Oui, tout est fait. Jasmine, le 21 septembre, c'est le changement de saison. Pour répondre à ta question, entre autres choses. Bonsoir Marie. Alors, je regarde. Ça a bugué. Vous avez eu un bug? Dites-moi, parce que je suis en négociation avec mon serveur internet. Ils ont fait pas mal de travaux sur ma ligne. Donc, s'il y a encore des bugs, il faut me le dire, il faut que je leur signale. Hein. Donc, n'hésitez pas. Matt est au top. T'es super bien parce que tu m'entends rire, c'est pour ça. J'ai des bêtises. 20h30. Écoutez, 20h30 alors, je crois que ça va être adjugé pour 20h30. Jeudi soir, petit rituel. Juste une petite demi-heure. Hein. Tout va bien pour vous. Bon, ok, d'accord. Alors écoutez, vu que c'est à la demande, je ne dirais pas générale, mais à pas mal de demandes. Eh bien, oui, écoutez, moi, il n'y a pas de souci, on peut se faire ce petit rituel jeudi soir, 20h30, jusqu'à 21h, une demi-heure. Et puis voilà, parce que bon, je partage mon réseau le soir avec mon grand ado, donc c'est normal. Chacun, un petit peu pour chacun. Mélanie, que se passera-t-il pour ceux qui n'ont pas fait ce travail de nettoyage? Que se passera-t-il? Rien de grave, c'est juste que ils n'auront pas... comment expliquer ça? Là, un petit coup de main là-haut pour expliquer ça. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas faire ces libérations et cette ouverture du cœur vont rester dans une vie
très matériels ne vont pas profiter de cette nouvelle dimension et de tous ses bienfaits. Voilà, ça va pas être une vie très épanouissante, en tout cas au niveau interne et spirituel, au niveau intérieur. Voilà, rien de bien grave, hein, ils vont pas s'envoler et disparaître. C'est juste que ça va pas être très intéressant. Enfin, après, ça c'est mon point de vue. Parce qu'on a une vie sans spiritualité, sans ouverture du cœur, sans bienveillance, sans partage. Il me manque quelque chose, mais il y en a à qui ça convient très bien. Donc, pour ceux à qui ça convient, ils resteront à ce stade-là. Mais voilà, tout est juste. Hein, c'est chacun sa voie, chacun son chemin. Ça me rappelle une chanson d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Jasmine, le 21 septembre, non, rien de négatif en numérologie, Jasmine. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, il y a quand même quelques bugs. D'accord. Bon, je vais faire remonter l'info à mon opérateur. Voilà. Non, une demi-heure en fait. Jeudi soir, une demi-heure entre 20h30 et 21h. Voilà. Il ne faut pas très longtemps pour faire ce petit rituel. Ça sera juste pour vous accompagner sur ce petit rituel. Et donc, voilà, une petite demi-heure, ça suffit. Du spirituel et sinistère. Ah. Sophie, ouvrir son esprit. Alors, ouvrir son esprit, ça veut dire ouvrir sa conscience. C'est-à-dire arriver à avoir une vision large des choses et avoir les situations sous des angles différents. Ne pas rester braqué que sur un angle. C'est-à-dire voir les choses de façon beaucoup plus ouverte et savoir aussi se mettre à la place de l'autre. On a notre point de vue, l'autre a son point de vue, parce qu'il voit les choses différemment, parce qu'il a une autre, il a une autre vie, il a eu d'autres expériences. Donc, c'est vraiment de voir les choses sous une vision quasiment à 360 degrés. Ça serait l'idéal. On n'y est pas encore, mais on y arrive. Voilà ce que c'est que ça veut dire ouvrir son esprit, c'est ouvrir sa conscience. Hein. C'est pas une fracture du crâne. Hein. C'est rien de dangereux, ça fait pas mal. Bien au contraire, ça amène de l'apaisement. Et oui, Munax, c'est dur de voir les gens qu'on aime qui rament et qui ont du mal à avancer, mais ça aussi, c'est leur choix. On ne peut pas, ça je le dis souvent, on ne peut pas soigner, on ne peut pas faire évoluer quelqu'un s'il ne le veut pas. C'est son choix perso en fait. Et c'est ce qui est des fois compliqué, s'il y a des gens qui disent oui, je veux avancer, oui, je veux régler tel problème, mais qui ne mettent pas tous les moyens en œuvre pour le faire. Par exemple, c'est comme quand on veut se débarrasser de mauvaises habitudes. On dit qu'on veut le faire, et finalement, dans l'acte, on continue toujours à faire la même mauvaise habitude. Il y a une incohérence. Donc, tant qu'on n'arrive pas à se mettre en cohérence avec soi, ben, ça avance pas, mais ça, on ne peut pas le faire à la place des gens. Donc, voilà. Alors, ça fait un peu râler, mais tout ce qu'on peut faire, c'est par rapport aux gens qu'on aime, c'est de prendre patience et de leur expliquer plusieurs fois. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de certaines choses qu'on comprend. Il faut des fois, plusieurs fois, avant qu'à un moment, ça fasse tilt. On fait « Ah bah oui, c'est ça, tu me parles depuis… » Oui, il y a des fois, ça fait 3 ans que je te parle de ça et tu viens enfin de le comprendre. Voilà, il y a un temps de maturation. C'est comme pour les fruits, il y a un temps de maturation. Et chacun a un temps différent. Donc, il faut vraiment être dans la patience, dans la douceur. Et rester les bras ouverts, et rester à proximité, et réexpliquer tranquillement. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois, Jasmine, tu me dis, je suis en écho. D'accord. Super. Ça bug et je suis en écho. C'est magnifique. Oh, oui, temps de gestation. On peut dire ça comme ça, Céline. Temps de gestation.
Enfin, voilà. Je pense qu'on a dû faire le tour. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ah oui, ben oui, ça, je vois. Je dis oui parce que je vois le commentaire de Mouna qui me dit les gens pensent que j'ai trop de chance et que n'ont que des ennuis, c'est fatigant de leur faire comprendre. Oui, c'est compliqué de faire comprendre la pensée positive aux gens, la loi d'attraction, quand ils sont pas dedans. Alors après, il y a plusieurs solutions. C'est soit tu continues avec patience de radoter les mêmes choses et de répéter, de répéter, de répéter en espérant qu'un jour ça percute. Soit tu lâches prise. Mais ça, c'est un choix qui t'appartient. Il y a enfin, moi, j'ai fait un peu des deux. Personnellement, il y a des gens où je suis toujours en répétition. Je continue, j'assiste. Et il y a des gens chez qui j'ai laissé tomber, en fait. Donc, là, après, c'est vraiment un choix personnel, hein, en fonction des personnes, en fonction des liens que tu as avec Mounak, en fonction. Voilà, c'est à toi de voir si tu continues à, à répéter jusqu'à ce que les gens intègrent, ou si tu lâches prise et que tu mets ton énergie ailleurs. Ça, c'est vraiment un choix qui est complètement perso. Ah, c'est joliment dit ça, Ma. Rester un phare et non une éponge. Tu n'as pas à te justifier. Non, on n'a pas à se justifier, mais des fois, les gens qu'on aime, on aimerait bien qu'ils bénéficient des mêmes, je dirais, chances entre guillemets que nous, parce que tout le monde peut en bénéficier, tout le monde y a droit, et c'est pas si compliqué d'être dans la pensée positive, dans la bienveillance et dans la loi de l'attraction. Après, chacun son choix de vie, comme je dis. Et c'est vrai que voilà, il faut de temps en temps c'est lâcher et se préserver parce que ça demande beaucoup d'énergie de répéter. Donc, il y a des fois, il vaut mieux lâcher. Ben, les gens, ils finiront par revenir de toute façon et par comprendre. Ils mettent des fois un peu de temps, mais ils finissent par revenir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Apparemment, pas d'autres questions. J'attends un petit peu parce que des fois, les commentaires arrivent avec un peu de retard. De toute façon, on se retrouve demain matin à 10h30 pour un live avec une carte de guidance offerte, comme tous les mercredis. Exceptionnellement, mercredi dernier, je ne l'ai pas fait parce que c'était le jour du portail, donc je vous ai expliqué le portail, mais demain, 10h30, en direct sur la page pour la carte de guidance offerte. Voilà. Et on se retrouve du coup aussi jeudi soir, puisque vous me le demandez, pour faire ce petit rituel du chakra cérébelleux ensemble. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vais mettre de toute façon un petit post sur la page pour que les autres personnes soient au courant, bien sûr. Voilà. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une belle nuit, peut-être à demain matin. Pour ceux qui peuvent être là, oui, je sais, Ma, tu pourras pas. Pour ceux qui peuvent être là. Et jeudi soir, 20h30, pour ceux qui peuvent être là aussi. Voilà. Sinon, une prochaine fois. De toute façon, je ne suis jamais très loin. Vous pouvez envoyer vos questions par MP, vous pouvez partager les posts, commenter les posts, les vidéos. Faites-vous plaisir. Bien au contraire, ça fait vivre la page et c'est toujours très, très agréable d'avoir des commentaires et de pouvoir échanger. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.